Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de plonger dans notre film du jour, qui n'est autre que Certains l'aiment chauve, je sens que je vais en prendre plein la gueule aujourd'hui. Pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube et à laisser un avis sur votre application de podcast. Ça nous aide à monter dans les classements et surtout à être partagé avec d'autres personnes qui, comme vous, aimez le cinéma et voulez être au courant des nouvelles sorties. Alors oui, nouvelle sortie, nous on fait tout, hein, on couvre les bons, les mauvais, les choses qui nous ont l'air puantes ou prometteuses. Aujourd'hui, on s'attaque à Certains l'aiment chauve, un film de, Camille, Delamarre que nous ne connaissons pas personnellement, hein, avant de dire qu'on attaque tout le monde ici. Mais si. Ah Ce non, sont personnellement, non. Quoi? Non, je le connais pas personnellement. J'ai vu certains de ses films, D'accord. malheureusement, mais, mais oui, je ne le connais pas. Voilà, ça sort donc le 16 juillet en Belgique et en France. Certains l'aiment chauve, c'est avec Kev Adams, Michael Youn et Ryan Bensetti. Ça parle de quoi? Ça parle de Zachary, tout juste trentenaire, qui file le parfait amour avec Romy et du jour au lendemain, cette dernière le quitte lorsqu'elle comprend, ce que le futur lui réserve, une calvitie précoce. Déjà, c'est pas mal. Dans 6 mois, il sera chauve comme un genou. Et pour l'épauler, il contacte son oncle Joseph, qui est joué par Michael Youn, qui connaît bien le sujet. Et au fil de rencontres improbables, de traitements chocs et de stratégies bancales, ils vont devoir se battre contre son destin. Et oui, la calvasse. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Un homme de 30 ans, c'est 100 000 cheveux. Vous n'en avez plus que 95 000. Vous pourriez être chauve dans 6 à 10 mois. Quoi? Les cheveux, c'est dans la tête. Mais attendez, y a quoi dans ma tête? Vous êtes un peu léger, non? Oh, ça va pas, je te connais, mon fils. Je vais devenir chauve. Quoi? Je comprends pas. Regarde ton père en direct, il est pas chauve, mais enfin, il a tous ses cheveux. Bah, je sais pas quoi te dire, ça se trouve, c'est pas mon père. Tu réalises que c'est très grave de réfléchir à cette question? Appelle tonton Joseph. Lui seul pourra t'aider. Non mais, oh, faut pas se garer là, hein. C'est une pelouse, c'est pas un parking. Oh non mais l'autre, Voilà. J'ai Voilà, pas voilà. envie d'en dire beaucoup plus. Bah écoute. Personnellement, quand j'ai appris la nouvelle de ce film-là, forcément, étant chauve moi-même, je me suis dit, bon, bah, un film sur les chauves, pourquoi pas. Mais il faut l'amener avec un certain. C'est un sujet, c'est un vrai sujet pour les hommes. Et c'est vrai que c'est un peu un sujet particulier d'en faire une comédie, surtout avec des protagonistes comme ceux-là. Et un humour aussi. Voilà quoi, elle le quitte parce qu'il va avoir une calvasse. Et enfin voilà, il va aller voir son oncle chauve. Bref, il tacle le sujet de manière quand même avec des gros sabots. Oui. C'est pas très subtil, hein, c'est pas une comédie subtile, vous l'avez compris. Et donc ça fait un peu peur. Je me suis dit: «Ouh là là, c'est pas possible de faire un film comme ça en 2025». Bah, Mais tu l'as vu Thibaut, tu t'es sacrifié pour ouais, la bonne cause. ouais, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus? Écoute, bah, déjà que c'était un red flag ambulant ce film, avant Ah même oui. d'aller le voir, hein? Bah, je veux dire, le titre déjà, référence à une des plus grandes comédies, de l'histoire du cinéma, Certains l'aiment chaud de Billy Wilder avec, Marilyn Monroe, Tony Curtis, et voilà que le dernier nom, m'échappe. Alors les films n'ont rien à voir, mais bon, quand tu pastiches un petit peu un titre d'une comédie aussi emblématique, tu as intérêt à ce que derrière soit assez solide. Puis, bon, bah, quand même, Camille Delamarre, avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur, qui est quand même le réalisateur du Transporteur, L'Héritage, sorti il y a une dizaine d'années, ou de Brick Mansions, qui sont quand même pas des grands films d'action. Enfin, tu sais, c'est le petit cachet EuropaCorp. Plus, Kev Adams, Michael Youn, Ryan Bensetti, sans parler du poster évidemment et tout. Oh là là, et Et de vraiment la promo à Cannes, hein, ils sont venus à Cannes avec oui, des oui, bonbons, enfin chauves quoi. j'avais oublié. Ils ont monté le tapis rouge avec leur prothèse de chauve là, et ils ont fait une photo avec Tarantino. Et je pense que c'est le Heu, seul truc qu'ils ont fait perso, parce qu'ils ont pas fait d'interview, j'ai rien vu, j'ai pas vu Kev Adams dans Légende ou quoi, tu vois? Faire son petit tour de promo. Donc si, j'ai vu un truc passer là, il y a pas longtemps, où en gros il se plaint qu'au César, les films, enfin, autres que le drame, soient vraiment sous-représentés et ah oui. pas récompensés à la hauteur de ce que ça devrait être. Bah, c'est sûr Heu, qu'avec Certains l'aiment chauve, tu as ce un qui est bon pas argument là. c'est pas complètement faux ce qu'il dit, Oui mais d'accord, mais il faut qu'il y ait la carrière, derrière c'est ça, faut que tu aies la qui fasse en sorte crédibilité que d'avoir tu peux fait te permettre de le dire, quoi. un chef-d'œuvre de la comédie pour pouvoir dire un truc pareil. Bah, ouais, Je donc viens d'avoir une image incroyable, Kev Adams dans Vidéo Club de Combini, ce serait juste, ce serait juste quelque chose quand même. peut-être. Bon, soit, tu l'as dit, le sujet en soi, pourquoi pas? Et Oui.
Parce que c'est vrai que, bah, c'est un peu une de bon, tu es passé par cette case-là, par cette étape. À mon avis, j'y passerai un jour aussi, malheureusement. Je vois bien C'est que le destin de beaucoup d'entre nous. ah là là, pourtant j'ai une belle tignasse, hein, mais je sens que ça va pas tenir, ad vitam aeternam tout ça. Non, mais pour reprendre le sujet, enfin, nous, enfin moi en tout cas, je suis au courant d'une vidéo de Kian Kojandi qui parlait de la problématique d'être chauve, et cetera, et un type comme Kian Kojandi qui forcément a vécu cette, épreuve-là, si je puis dire, et qui a fait des spectacles aussi sur ce sujet, qui a écrit, qui a fait beaucoup de blagues là-dessus ou autre, et qui connaît bien le sujet, aurait pu amener quelque chose, à mon avis, de plus sérieux en termes de comédie. Ici, on a Mmh. vraiment juste l'impression qu'ils ont pris la gimmick trentenaire chauffe et c'est parti, quoi. On va en Turquie, on fait toutes les blagues possibles, voilà. C'est exactement ça le problème du film. Parce qu'en fait, le film au final est pas tant sur le fait de devenir chauve. C'est-à-dire que, c'est plus sur une question d'acceptation, tu Oui, bien vois? sûr. C'est pas sur le problème de devenir chauve et tout ce que ça implique. Parce que Bah, disons que il y a le problème de devenir chauve, mais après, tu as pas trop le choix. Soit tu te bats contre ce problème-là et tu dis: «Je vais aller faire des greffes et je vais aller mettre des oui, pommades et des trucs en espérant que ça tienne», soit j'accepte et à un moment donné, voilà, il faut faire le deuil de ses cheveux. oui. Mais le souci, c'est qu'il fait toutes les vannes sur, les techniques, ceci, cela, sur la pluie, sur les moumoutes, tu vois? Sur, Oui. OK, OK, mais le fond du sujet, c'est juste une question d'acceptation de soi, avec un truc encore plus bateau, tu vois? Donc sa meuf va le largue parce qu'il va devenir chauve, elle le sent, lui pas du tout. Déjà, c'est Heu, sympa. ouais, et puis il va se retrouver confronté quelque part à 2 personnes, une fille qu'il rencontre, au boulot, une journaliste, qui elle, en gros, l'accepte, comme il est, même s'il essaie de le cacher. Et puis son oncle qui lui dit: «Mais non, tu dois tout faire, pour te battre», voilà. Il a pas accepté lui, voilà, oui. Exactement, ah bah, tu vois bien la tête de Michael Youn, Dans la bande annonce. dans la bande Il annonce se bat un peu effectivement. trop. Oui, ouais, ouais, il est dans le déni encore, complètement. Bon, alors pourquoi pas? Mais dommage, c'est les gros sabots. Il y a aucune subtilité dans ce que ça raconte, c'est jamais drôle, c'est lourd, vraiment c'est lourd. Alors je vais pas mentir, hein, j'ai été, parce que le film a pas été montré à la presse, tu penses bien? J'ai donc été le voir dès sa sortie, avec, monsieur et madame tout le monde, dans la salle. Enfin, il y avait pas grand monde, hein, il y avait quand même jamais que 9 personnes au total. Oui, oui, j'ai compté. Hem Et donc il y avait une fille que ça avait l'air de faire rire. Heu, bon, ça fait un peu plus de 10 de la salle, pas mal. Heu, mais vraiment, il y a aucune subtilité dans l'humour. C'est fou de se dire que et puis c'est même pas tant que c'est pas subtil, enfin, c'est un problème, mais c'est le gros problème pour moi, c'est vraiment la lourdeur de l'humour, quoi. On est encore au stade, pipi caca et alors enfin, c'est pas forcément des blagues de pipi et de caca, mais tu vois le niveau, quoi. Ouais. Vraiment, enfin, j'ai envie de dire, humour Kev Adams, il a jamais fait une vanne un peu, avec un peu de bon sens, un peu de tu sais, un peu fine, un peu réfléchie. C'est toujours, alors c'est pas lui qui a écrit le scénario, hein, Non, mais mais en fait, c'est ça, c'est il y de a rien nouveau, de fin, quoi. c'est le problème parce qu'honnêtement, de nouveau, sur le papier, faire un film sur quelqu'un qui devient chauve et qui doit accepter, et cetera, bah oui, pourquoi pas. Franchement, ça peut être un sujet de cinéma, même drôle. Mais là, le faire de cette manière-là, en 2025, avec aussi peu de subtilité, avec, du surjeu des acteurs qui clairement sont là pour se foutre de la balle du truc, c'est pas la manière de faire, quoi, et donc c'est Mais assez non, surprenant qu'on fasse ça, aujourd'hui, et c'est surprenant de la part de Kev Adams d'accepter ce genre de projet-là parce que lui-même qui a déjà fait partie de trucs très bancals comme Gangsterdam, et cetera, qui ont failli quand même lui coûter sa carrière, oh mon Dieu, j'avais oublié. il a plutôt intérêt à faire des Belle et Sébastien, des trucs comme ça aujourd'hui lui, hein, à essayer de lisser son image, quoi. Mais ouais, mais je pense que alors déjà, il a toujours enfin, je suis désolé, hein, pour lui, là, ça fait vraiment un peu, limite attaque personnelle, mais il y a rien à faire. Je pense que c'est il est il je le vois et je vois toujours ce truc de d'ado attardé là, qui a ses problèmes d'ado, tu vois? Alors qu'il joue un trentenaire là, qui commence à perdre ses cheveux Et qu'il a 30 ans, je et pense, hein, je sais pas quel âge il a, oui, oui, à mon bah, oui, avis, oui, il doit avoir notre âge, ouais. il doit pas être beaucoup plus jeune. Mais, j'ai l'impression qu'il y a ce switch ne se fait pas encore, tu vois? Qu'il a Mmh. toujours, il est toujours, accolé à cette image de type relativement jeune, et donc on lui propose des trucs de jeunes tout le temps et OK, mais il y a moyen de faire des trucs de jeunes autrement et
malheureusement, il reste dans ce truc de comédie hyper balourde, qui a pas grand-chose à dire et qui est même pas drôle, tu vois? Donc je pense que déjà son problème, c'est ses choix. Après, il y a un autre problème certainement, c'est ce qu'on lui propose aussi. Et là, Oui, je c'est suis ça. pas certain qu'on lui propose, d'autres choses plus intéressantes que ça, malheureusement. Mais bon, pour moi, ça reste même dans son jeu, il est pas, catastrophique, il reste assez soft, mais c'est sa façon plutôt de délivrer, les répliques, tu vois? Les moments qui sont censés être un peu drôles et tout, bah, ça fonctionne pas. Donc je reste convaincu que malheureusement que c'est pas un très, très bon acteur, Kev Adams. Et c'est pas le seul problème, tu vois? Michael Youn, il en fait des caisses comme il a toujours fait, OK. Ryan Bensetti, il a l'air de faire toujours un type qui est pas malin, il faudrait que ça change aussi. Peut-être parce qu'il est pas malin. Ah, Je ne sais j'en pas, sais rien, mais là vraiment, je ne me permettrai pas. je n'en sais rien du tout. Et Mais c'est vrai qu'il puis joue toujours le enfin, type un peu bénet, quoi. Oui, ça c'est sûr. Chantal là-dessous, quoi. Mais vraiment, je la vois pas souvent, mais je comprends rien à ce qu'elle dit. Une phrase sur 4, elle articule pas du tout. Et je mais meuf, enfin, on comprend Ouais, rien à ce que tu racontes. il y Arrête a de parler dans tes dents, articule un peu. il y a certains films français où l'articulation n'est pas le grand Ah fort du film et ouais, il faut faire attention à ça. et Mais c'est puis pas facile surtout d'articuler et en même temps de jouer parce que, non, c'est vrai. voilà, tu dois jouer et si tu articules trop, c'est très vite pas naturel. Donc du Non, coup, non, c'est, voilà, c'est pas ça évident. ça nous arrive à tous de bafouer et cetera, mais il y a un moment, enfin, je sais pas, sors un peu de ton personnage, de vieille cinglée, un peu, enfin, je sais pas, elle surjoue en permanence. Alors Oui, certes, bah, il joue les gros traits, quoi. c'est une comédie. Tu y mets un peu plus du tien, pour que ce soit moins, naturel. OK, pourquoi pas? Parce que tu dois être un peu drôle, mais il y a un moment, en fait, descends les curseurs et puis que ça va peut-être mieux fonctionner qu'en faire des caisses tout le temps, quoi, tu Alors que vois? tout le monde le sait, les meilleures comédies sont celles qui se prennent au sérieux, heu et voilà, si tu prends les Mais choses au oui, sérieux et que tu joues au premier degré une comédie, c'est encore plus drôle, en fait, beh, ouais, parce qu'il y a un décalage entre l'humour et la situation. Ici, exactement. si c'est le truc en mode: «Hé!» bah, forcément, enfin, c'est un peu comme les comédies américaines où on nous fait comprendre qu'il faut rigoler, quoi. Limite, s'il y a pas un bruitage à chaque fois qu'il faut rigoler. C'est limite si on te sort pas le panneau, applause. Bip bip bip! DJ Khaled! Non, c'est autre chose. Ouais. Heu, mais voilà, donc c'est un peu le problème. Bref. Mais non, mais il y a rien, il y a malheureusement rien à sauver. Et c'est dommage, hein, parce qu'autant, quand tu apprends l'existence du projet, tu dis: «What the fuck?» En y réfléchissant un petit peu, tu te dis: «Bah, en fait, il y a le sujet, pourquoi pas?» Oui, oui, Il y avait moyen d'en faire quelque c'est chose le de bien, poster tu qui m'a vois? refroidi moi, hein, c'est en fait, c'est Mais l'annonce du projet avec Kev Adams, Michael Youn et le poster, j'ai fait: «Bah non, ça va pas aller». Si tu m'avais dit c'est, Ken Kojandi et sa troupe, j'aurais dit: «Ah OK, ça peut être sympa, ça peut être ouais, subtil». ouais. Bah, ouais, Mais avec eux, c'est dès le début, tu sais que c'est mort. bah, oui, et tu vois, c'est dommage parce qu'au-delà de juste la perte de cheveux, il y a aussi tout le côté alopécie, parce que c'est pas que les cheveux, il y a aussi plein de choses qui peuvent être intéressantes. Mais non, Évidemment, même pas, c'est pas exploité, tu sais, ils auraient pu en parler, parler de ça. évidemment. Les femmes aussi, hein, parce qu'on rigole de Will Smith, de sa gifle et tout, au sujet de enfin, mais c'était sur l'alopécie de sa femme, et il y a moyen enfin, vraiment, il y avait un Oh, ou fort plus jeune, hein, potentiel. moi j'ai déjà, quand j'allais voir un docteur au début, parce que moi c'est pas lié à une perte de cheveux naturelle. Mais et donc du coup, j'ai vu, des filles de 14 ans dans une salle d'attente, qui avaient pas de cheveux, quoi. Ouais, Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de plus choquant parce que tu te dis: «Tiens, tu as 14 ans, tu es une jeune fille, tu as pas de cheveux, ah, c'est dur, hein. dur, quoi». Ouais, Et ouais. donc enfin voilà, donc il y a des sujets, quoi. Enfin, c'est un sujet qui peut être abordé de plein de manières et c'est dommage de le faire comme ça aujourd'hui, alors qu'il y avait moyen d'amener de la lumière sur des choses plus importantes. Bref, Exactement. que Ouais. voulez-vous, hein? Je pense qu'il y a plus de personnes déjà qui ont regardé les critiques disponibles à gauche, à droite, que de personnes qui ont été voir le film au cinéma, et je pense que ça va ne faire que s'accentuer. Donc voilà, hein, vraiment, heu, on dit pas souvent dans le podcast, n'y allez pas du tout, hein, c'est rare que je dise vraiment rien de positif sur un film, mais voilà, là vraiment je suis désolé, mais voilà, C'est ouais, c'est compliqué, c'est trop compliqué c'était pour à être finir. vrai. Ouais. Dites-nous ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Vous avez compris avec cette critique, on ne donnera pas d'étoiles à certains Lem chauves. Non. Partagez votre avis sur le film vu qu'il est déjà sorti, si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas encore vu, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur cette problématique et sur ce genre de sujet taclé de cette manière, dans le cinéma? Et attention, on parle beaucoup de cinéma français. «Oh, le cinéma français!» Non, parce que ce genre de problématique-là de traitement qui est mal fait,
Ça peut arriver dans plein d'autres cinémas. On n'est pas en train de Oui, taper bien sur la sûr. comédie française de manière générale. On est en train de taper sur la manière dont le sujet est traité. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles critiques, pour d'autres Bah critiques de oui, l'été. exactement. Salut, Ciao, salut. ciao. Ciao.